C'est bon, les gars, j'ai commencé l'enregistrement, donc il y aura un petit enregistrement. Même si je compte pas forcément faire un live de 6 heures, mais en fait, on va en ce moment, ce matin, on va se concentrer sur les conséquences et moi, en tant que trader, qu'est-ce que je vais regarder cette semaine. D'accord, les gars? Le but du live, c'est pas juste d'être là, de regarder ce qui s'est passé sur les graphiques. Oh, regardez ça, ça a monté. Hein, regardez ça, ça a baissé. Et je m'en bats les couilles de faire ça. Vous croyez que j'ai que ça à foutre ou quoi? Je sais très bien ce qui a monté, ce qui a baissé. Ce que je veux vous expliquer, c'est quelles sont les conséquences et derrière, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ce qu'on va faire, les gars? J'aimerais un oui général et on démarre. Et on démarre tranquillement au lieu de dire des conneries. Non, parce qu'au final, on n'est pas là pour parler de la guerre, on s'en fout, on sait pas. Enfin, je veux dire, on n'en sait rien, nous, d'accord? On est des petits gens. Nous, notre objectif, c'est de faire un peu d'argent honnêtement sur les marchés. Donc déjà, je commencerai cette vidéo dans un premier temps, les gars, en vous disant qu'évidemment, vu le contexte, je vous demande cette semaine de trader avec des lots minimum. C'est pas je vous demande, c'est je vous ordonne cette semaine de trader absolument avec des lots minimum. Et je vais vous dire, même moi, quand je vous dis lot minimum, des fois, même moi, je respecte pas, je prends pas un lot minimum parce que, vas-y, j'ai un peu d'expérience. Mais même moi, cette semaine, je vais trader en lot minimum. D'accord? Clair et net pour tout le monde là. Je vous le dis parce que. Ou alors, peut-être un moment, si je le fais pas, je vous le dirai. Quand je serai pas en lot minimum. Mais de base, cette semaine, là, la semaine où on commence, écoutez-moi bien, tous les trades que je vais ouvrir, ce sera en lot minimum. S'il y a un trade qui est pas en lot minimum, je vous le dirai. Ok? Est-ce que ça, déjà, c'est clair pour tout le monde? Parce que le but en trading, c'est d'être là la semaine prochaine. C'est pas de se dire, putain, il y a la guerre, je vais mettre la maison. Non, non. Le but, c'est d'être là la semaine prochaine. Et d'être là aussi la semaine d'après. D'accord? Et d'être là aussi quand la guerre sera terminée. D'accord? Ça, c'est super important, les gars. Bah oui, d'être là tout le temps, en fait. Parce que si t'es pas là tout le temps, bah, ça veut dire que t'as perdu. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je commencerai un peu comme ça ce live, s'il vous plaît, cette semaine. Si vous devez trader, oui, bah, c'est ça. Poutine, il a dit que ça allait durer 3 jours, la guerre avec l'Ukraine. Ça fait 4 ans qu'il y est, ce Mongolien. D'accord? Donc, voilà. Ok? Voilà. Je dis pas que ça va durer 4 ans et que c'est la même chose, hein. Je te dis juste que méfions-nous de ce que disent ces gens-là. D'accord? De toute façon, ces gens-là, ça fait 15 jours que Trump il dit qu'il va chercher à négocier. Bon, ben voilà. On peut pas se fier à ces gens. Il faut se fier à ce qu'on peut. D'accord? Et oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, bah, première grosse conséquence à regarder sur le gold, énorme, hein. Et ça, c'est énorme. C'est un gros gap sur le gold, hein. C'est un gap de quand même 5280, 5350. Voilà, donc j'ai envie de dire, toi, Fields, toi qui trades le gold, donc regardez, hein, quand on est sur la structure, est-ce que tu vas acheter aujourd'hui? C'est quoi ton objectif, toi, avec le gold, Fields, par exemple? Si tu devais me. Moi, Ouais. mon objectif, c'est de chercher des achats, mais pour aller chercher 5450. Ok, donc toi, tu voudrais continuer de suivre la tendance pour aller chercher plus haut, en gros? C'est ça, mais je vais pas acheter là tout en haut. Là, c'est bon. J'attends vraiment un retracement pour acheter. Alors, bah, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, après, si ça s'emballe vraiment, effectivement, ça peut continuer et ne pas avoir de retracement. Mais en général, quand même, vous le savez, les gars, on va avoir un petit retracement, hein. Ils vont peut-être aller chercher leur gap, tu vois ce que je veux dire, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, le plus important, les gars, c'est lundi. Ne prenez pas de décision tout de suite, comme il vous le dit Phil, c'est très important. Et moi, c'est une des premières choses que je fais lundi, et surtout quand on est dans un contexte comme ça, c'est essayer de comprendre où on en est partout. D'accord? Une fois que j'ai compris où on en est partout, après, on peut essayer de faire des plans. Donc clairement, le gold, moi, si j'avais forcément en intraday hein, pour acheter, c'est toujours un des produits les plus haussiers, donc pourquoi pas. Mais en termes de placement graphique, on est quasiment sur les plus hauts, hein, mon Fils, hein. Allez, il reste Ouais, encore 200-300 exactement. dollars, hein. Il reste quand même 200-300 dollars à aller chercher quand même, hein. Vous êtes plutôt bullish ou bearish sur le gold, les gars, là, dans le chat? Racontez-moi. Alors attendez, on va voir. On va voir un peu. Et Ah là, bah si vous sinon, rentrez maintenant, ça, c'est là vous tradez avec les émotions, les gars, hein. sur le gold, haussier ou baissier.
Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui seraient un peu débutants, des grands débutants, que le gold est une valeur refuge. Donc forcément, quand on a des conflits géopolitiques et que les investisseurs ont peur, les gens vont privilégier d'acheter certaines choses. Et donc du coup, les gens vont préférer acheter du gold. Voilà. C'est pas parce que le gold il est haussier que vous êtes forcément haussier, hein. Vous pouvez chercher des ventes, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'était le sens du sondage que je viens de vous mettre dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Donc évidemment, moi je vais répondre haussier, hein. J'aimerais bien avoir un retracement pour acheter, mais bon courage par contre à ceux qui le vendent. C'est qui le vendent. Ouais, 2 ans maintenant, Non, mais pas maintenant, parce que maintenant ça peut être bon, mais je veux dire qu'ils le vendent globalement. Qui le vendent globalement ouais, depuis 3 mois ou 6 mois. Force à vous, les gars. Donc voilà, ça c'est une première conséquence. C'est pas forcément le gold moi, qui va me chauffer pour. C'est à Fields, hein. Fields il le traite très bien. J'ai pas à reprendre. Le silver. Alors, est-ce qu'on a eu des conséquences? Le silver est une valeur refuge aussi, mais regardez à moindre. Vous voyez, tout le gap sur le silver, il a été comblé. Mais le gap sur le silver, il y a 5 minutes, il était là. Il a été comblé. J'ai bien fait de prendre mes sous, tiens. J'ai bien fait de prendre mes sous en haut tout à l'heure. Vous avez vu, le gap sur le silver, il a été comblé. Donc vous avez vu, on n'agit jamais dans la précipitation, encore moins un lundi après des bombardements. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'avec le gap haussier qu'on va aller à 100. T'as quand même fait un beau trade. J'ai fait un trade, je vais pas te mentir, le trade, il me fait 4%, frérot. J'ai fait un trade de 4% sur mon capital à 90 000. Voilà. Merci Paul Beau, ça fait plaisir d'en voir quelqu'un qui en parle. Parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le garder. Et j'en ai encore un, Paul Beau, j'ai encore un lot minimum, hein, pour être honnête, sur YouFunded. Hein. Regarde, tout à l'heure, j'ai sorti 001. J'ai sorti 001 et il me reste encore 971 euros, frérot. Voilà. Donc, peut-être que je suis gourmand sur le dernier TP, mais bon. Alors, ça va être le bordel vers 1h30. Alors, qu'est-ce qu'il y a à 1h30? Tu penses à l'ouverture asiatique, c'est ça, Wild? De toute façon, on a le temps, les gars, cette semaine. On est tranquille. On va la vivre ensemble cette semaine. plus à 2 heures. Hein. Quoi? C'est plus à 2 heures du matin que ça se Oui, passe c'est à en Asie. 2h. Ça à 2h, l'ouverture japonaise, tout ça. On va être plus ensemble cette semaine, ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tout seul, on va essayer d'être le plus présent possible, justement dans une semaine où on risque d'avoir plus de volatilité. Donc, conséquence sur le silver, vous avez vu, le gap a été comblé, mais tout de suite les acheteurs sont là. Hein. Tout de suite les acheteurs essayent de racheter tout de suite, ok. Silver, pétrole, ok, on a vu les conséquences. Est-ce que les indices sont ouverts? On va regarder vite fait. On va regarder aussi les conséquences qui sont déjà arrivés et qu'on a déjà subi, puisque moi j'ai pris un stop loss, mesdames et messieurs, je reviens tout de suite sur ça, comme ça c'est fait. Conséquences sur le Bitcoin. Alors, quand même, je tiens à le dire, je trouve le Bitcoin très très résilient. C'est la première fois que je trade en guerre, je compte sur la TA pour m'accompagner. On va être là, mon Fawak. Je te promets qu'on va faire de l'argent, par contre, mais je te promets qu'on va être là. Alors, bon, sur le Bitcoin, moi j'ai perdu. Je sais pas si vous êtes encore dedans. Moi j'ai perdu mon trade là que j'ai envoyé. Il m'a gonflé ce Bitcoin. Mais globalement, ce qu'on peut dire, bon, je vais pas le racheter maintenant non plus. Hein. Voilà, on est d'accord, Goat. Tu vois, voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Alors, il est pas aussi, etc. Hein, c'est dégueulasse toujours, mais c'est pas non plus si catastrophique sur le Bitcoin. Regardez là, donc là c'est la structure H4 dans laquelle on était la semaine dernière. Bon au final on est toujours dedans quoi. Il n'y a pas eu de. Moi, je m'attendais. Bon, on a été stoppé. Hein. Il a pris les stops de tout le monde, évidemment, hein, avant de remonter un peu. Mais globalement, c'est pas non plus la panique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est là ce matin pour aussi essayer de mettre de côté les émotions. Parce que là, on va sur Twitter, vous allez sur X, et lui, il a bombardé là, et ça a bombardé ci, et Dubaï, et nanani, et les influenceurs, et va te faire enculer, et les... Je vais sur le marché, tu fais n'importe quoi, frère, si tu écoutes ça. C'est pour ça que, toujours pareil, quand vous avez des événements comme ça qui peuvent provoquer des émotions, qui peuvent provoquer de la volatilité, on se calme tout de suite, on dézoome, on regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai la merde? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le Bitcoin, il a pas cassé de plus bas, quoi.
Donc, guerre pas guerre, guerre pas guerre, les gars, pour l'instant, le Bitcoin, il a pas fait de nouveau plus bas. Alors, on va pas se mentir, il y a plus de chances qu'il fasse des nouveaux plus bas aujourd'hui que la semaine dernière. Mais bon, on en a toujours pas. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau, les gars. Ah. Donc, vous voyez Donc, vous voyez Hezbollah qui frappe Israël et la France. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait l'Angleterre qui avait, enfin Chypre qui avait été touché aussi et que l'Angleterre commençait un petit peu à bouger. Et j'ai vu aussi que la France avait été touchée, enfin par ricochet a été touchée, qu'il y avait des déplacements du côté français, déplacements de navires français, hein. Il y a des navires français qui sont en train de bouger. Euh, ou en tout cas qui sont en train de... si l'Iran pouvait frapper ses comptes d'influenceurs à Dubaï. Il n'y a pas de déplacement à Skip, d'accord, ok. Alors je sais qu'en tout cas il y a un truc européen qui est prévu aujourd'hui, frérot, avec l'Angleterre qui a vérifié. En fait, il faut tout vérifier aujourd'hui parce que la plupart des infos qu'on a, les gars, il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup de fake news. Vous êtes sur X aujourd'hui, là, c'est le bordel, hein. Donc c'est pour ça que on peut pas trader le marché, on peut pas traiter le marché et en même temps aller chercher ces informations-là éclatées et essayer d'aller chercher la vérité. Ce qu'il faut vous regarder, les gars, c'est les graphiques. Euh, Angleterre, Allemagne et la France. On va voir un petit peu la suite de tout ça. Donc ça c'est Bitcoin. Donc pour l'instant, je sais pas ce que Ozem en pense, je sais pas s'il est là Ozem également. Euh, le Bitcoin, quoi qu'il en soit, c'est pas la catastrophe du tout. C'est pas la catastrophe du tout. On est encore dans un range. Donc finalement, pour l'instant, ce conflit, même il existe, bon, bah, il fait pas très peur aux cryptos. En tout cas, il ne suscite pas de panique en fait. Peut-être qu'on aura la panique un peu plus tard dans la journée, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de panique particulière sur les marchés, il me semble. Voilà. On va regarder vite fait le Dow Jones, le SP, le Nasdaq, pour voir un petit peu où ils en sont en futur. Alors, voyons un petit peu. Et c'est là où ça va peut-être être intéressant. J'espère. Ok. Les cryptos restent résilients déjà anticipés car le marché, j'attends de voir l'évolution des événements. Ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, le SP, ça va pas du tout, hein. Le SP 500, ça va pas du tout, les gars, hein. Mais regardez, encore une fois, là, il fait un gap baissier ce matin. Donc, gap baissier sur le SP 500. Vous avez vu, donc voilà, la conséquence du conflit. Donc là, c'est dans l'autre sens. Tout à l'heure, on a vu les conséquences à la hausse sur le gold, sur le pétrole et sur le silver. Ça a des conséquences maintenant à la baisse, avec évidemment les indices boursiers, donc les bourses, les entreprises qui partent à la baisse. Le porte-avions Charles de Gaulle va être déployé en mer Méditerranée, en marche d'Aga, en Iran. Je ne sais pas si c'est officiel, Wild. Je sais pas si c'est une info officielle, mon frérot. C'est pour ça que c'est à prendre pour moi avec pas mal de pincettes. D'accord? Ils l'ont dit tout à l'heure, je crois. Ah ouais? Ouais, ouais. Attends, je vais Ils allaient regarder. aller en mer Baltique et Je vais regarder le truc que je regarde tout le temps pour avoir des vraies infos. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs du Twitter, du truc pour les infos. C'est Little Think Tank, les gars, hein, le truc que je regarde. Moi, en général, ils se trompent jamais, hein. Sur X, ça s'appelle Little Think Tank. Il est suivi par plus de 300 000 personnes. Donc j'ai vu les Royaume-Uni. Selon les premiers signalements d'impact, non, ok, Royaume-Uni. J'ai pas vu de news sur la France, les gars. Le contrôle aérien chypriote. Il y a 14 minutes. Quoi? Il y a 14 minutes, ils l'ont mis. L'Élysée dément également que le porte-avions Charles de Gaulle fasse route vers la Méditerranée. C'est faux. C'est faux pour la Méditerranée, les gars. Ça a été démenti par l'Élysée il y a un quart d'heure. Voilà. Putain, l'Élysée, ils sont réveillés. Ils sont encore debout à cette heure-là? Ils sont encore debout à cette heure-là, l'Élysée, bordel.
Manu est fâché, il dort plus. Ah, mais moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai de l'argent sur la table, frérot. Faut que je sois debout pour voir un peu tu sais, pour être sûr que tout va bien, quoi. Moi, j'ai pas envie de voir mes comptes s'étioler pour un vieux carton. Donc, conséquence, sur, bon, est-ce que pour l'instant vous vous sentez bien dans ce live? Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait là, pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Et après, on va voir, je vais vous expliquer moi ce qui va m'intéresser cette semaine. Dans un communiqué, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on fait pour l'instant? Conséquences haussières sur le pétrole, conséquences haussières sur le gold, conséquences haussières sur le silver, conséquences baissières sur le SP500, conséquences plutôt baissières sur le Bitcoin, mais pas de panique. D'accord? Ok? Pas de panique, ça veut dire pas que je vais acheter, hein. Ça veut pas dire que je vais acheter, les gars. On constate qu'il n'y a pas de panique. Alors, SP500, ça part quand même bien à la baisse. Alors, c'est pas non plus. Regardez, pourquoi c'est pas la catastrophe? Ben, regardez, là on est en daily sur le SP500. Bon, ben pour l'instant, le SP500, regardez, il est au. Il a pas cassé sa zone. Il est toujours sur son bas de range, ou en tout cas très proche de son bas de range. Donc, un bas de range, c'est quoi? Ben, regardez, le marché, le SP500, depuis décembre, il n'y a pas de variation. D'accord? Donc, encore une fois, moi, je suis là pour vous faire dézoomer les graphiques et pour vous expliquer. Pour moi, on est plus sur un marché qui va perdre entre 1 et 2% aujourd'hui plutôt qu'un marché qui va perdre entre 5 et 10. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les gars, la mesure, la maîtrise des émotions et la maîtrise de ce que vous voyez. D'accord? BTC, ça serait propre de pouvoir récupérer sa mèche à 59, de construire un vrai bottom. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, attention, le conflit va certainement être assez long. Ça va pas prendre 5 jours. Mais voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le trading, c'est au-delà des émotions. Si vous voulez être bon à un moment donné, peu importe la phase, quand il y a plus de volatilité, c'est plus dur. Mais si vous voulez être bon à un moment donné, va falloir dézoomer ces graphes, comprendre que le trading, c'est tout sauf les émotions. Et justement, plus on a un moment d'émotion, plus on a un moment qui peut susciter un peu la peur, un peu la tension, il faut se prendre ce recul-là et se dire, ok, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? C'est déjà pricé dans le COT du CFTC, ça fait des semaines qu'elles... Oui, bah c'est déjà pricé. Moi, tu sais, ce genre de phrases, c'est des phrases de trader, ça, c'est déjà pricé. Puis le lendemain, tu te retrouves avec 3-4% en plus dans le cul. J'attends un peu. Ils ont rajouté des positions short sous COT, CFTC. Ah oui, bah là, il faut que tu médites si tu utilises des mots comme ça. Il faut que tu expliques, hein. Il y a des débutants, il y a des expérimentés, tu sais, il y a des gens qui ont commencé le trading, il y a des gens qui n'ont pas encore commencé. D'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas encore commencé le trading, qui se disent, bon, faut bien commencer parce que là, c'est intéressant, il va y avoir de la volatilité. Vous avez deux traders coach qui sont présents aujourd'hui. Il y a Ozem Trading Academy et il y a Phil's Trading Academy. Voilà, regardez, je vous mets leur lien. Si vous avez n'importe quelle question, vous voulez commencer, faire une formation, un coaching, commencer avec un capital, prendre un abonnement, faire une grande roue ou faire une grande roue en Y ou faire ce que vous voulez, vous envoyez un message privé à Ozem ou à Phil's en fonction de celui que vous préférez. Et si vous ne préférez aucun des deux, vous m'envoyez un message à moi. Et si vous ne nous aimez pas, vous vous barrez. Voilà, c'est clair ou pas? Alors, le rap, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, tous ceux qui ne sont pas encore avec nous, même là, on est beaucoup en ligne, hein, tous ceux qui ne sont pas en ultra, etc., c'est clairement. Non, mais j'aime pas. Merci, mon Mehdi. Tous ceux qui ne sont pas en ultra, c'est clairement le genre de semaine où ça vaut le coup d'aller voir. D'ailleurs, on fera une petite offre qui commencera tout à l'heure, hein, pour les ultras, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, évidemment, j'espère que le plus grand nombre pourra répondre à cette offre que je lancerai demain matin. Fields, il est en train de se faire enlever par Trump. Moi, j'aimerais bien apprendre à shorter le XRP. Je sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider? Ben,
Ouais, ouais. Bah, ce qu'on va faire, mon Vin, c'est qu'on là, on fait le live ce soir. Et dès demain matin, on lance la promo. D'accord? Je sais pas si ça me paraît cohérent. Donc une promo on va faire une promo pour rejoindre les ultras à moindre coût pour les personnes qui sont déjà avec nous. Alors juste une question les gars, qui trade sur c'est avec quel broker Fields frérot? S'il te plaît la promo, tu peux me rappeler? C'est avec FXLift non? Qui trade Ouais, sur c'est F... effectif, c'est ça. qui trade sur FXLift ici les gars en broker? Juste pour savoir pour avoir un panel. Il y a l'eau, ok. Il y a qu'une personne qui traite sur FXLift. Il y a Super Lazy, ok. Il y a quoi d'autre? Il y a qui d'autre? C'est un de nos partenaires, les gars, hein. Qui traite sur FXLift, les gars? Non, je suis sur Iron. Ok, Iron, c'est un partenaire aussi, il me semble, de FXLift, mais c'est pas la même chose. Il y en a que deux qui traitent sur FXLift, c'est dommage parce que. C'est quoi la promo, frérot? Ça va être quoi la promo? Hein, Ah Fields? ouais, tu poses la question à moi? Ouais. Pour chaque redépôt, du coup, vous avez 2 semaines offertes chez les Ultras. Ok, donc si vous redéposez sur votre compte FXLift, vous avez 2 semaines offertes chez les Ultras au moment de la guerre. Donc je pense que c'est plutôt pas mal vu qu'on est dans une période où c'est le bordel. Donc au moins ça vous permet d'aller voir. Est-ce qu'il y a une limite le redépôt? Il y a une limite? C'est combien minimum pour souscrire à cette offre, Fields? C'est 500, 500 minimum. Ok. c'est Donc ça. 500 minimum et vous avez 2 semaines donc en ultra les gars. Si vous avez déjà un compte FXLive, si vous avez envie, ben on vous fait cette petite proposition pour faire en sorte que vous ayez 2 semaines offertes chez les ultras avec évidemment 10 lives par semaine tranquillement. 10 lives par semaine, on va revenir sur tout ce qu'on va faire la semaine prochaine avec évidemment les ultras un petit peu plus tard dans la journée. Donc, euh, salut Fab, quoi? You Funded. Ah ouais, désolé, frérot, il est 6 h du matin, j'ai eu un bug dans mon cerveau. You Funded 6, ça existe toujours, mon frérot, ça t'intéresse ou pas? Si ça t'intéresse, tu m'envoies une petite question, tu m'envoies un petit privé ou à moi ou à Oz. Voilà, c'était le petit moment. De toute façon, j'en parlerai, je vous ferai un grand message pour tous ceux qui sont sur FXLift, ceux qui veulent redéposer, vous aurez 2 semaines gratuites chez les Ultras. Voilà, c'était la minute un peu de promo. Donc voilà, toujours pareil les gars, s'il vous plaît, ce qui est important, quand on a les émotions, quand on sent que c'est le bordel sur les marchés, on dézoome ces graphiques, on se met en daily, on se met en H4 et on essaie de voir où on en est. Sur le SP, on est encore dans le range, on est encore en bas de ce range. Donc j'ai envie de dire qu'ils auraient la totale possibilité, si le conflit se calme dans la semaine, de remonter en bas du range. C'est pas ce que je vais faire encore une fois, mais voilà, on observe. Le Dow Jones. On va se faire un petit coup de Dow Jones pour voir un petit peu les conséquences sur l'indice américain. Ah bah ouais, le Dow Jones, lui par contre, regardez, voyez, on est en train de presque limite de casser le range. 48 380, bah, le Dow Jones, il est en train de faire un vrai signal baissier. Voilà. Il est en train de faire un vrai signal baissier. Le Dow Jones, ça c'est clair et net. Bah, lui, le Dow Jones, par exemple, regardez là, vous voyez, là, on est en train de sortir de la structure. On est en train de sortir de la structure. On est passé sous les mêmes 50 daily, qui est normalement le repère de la tendance. Donc effectivement, les gars, là, le Dow Jones, ça commence à être critique. Mais encore une fois, vous voyez, on est en bas de structure. On n'a pas cassé. C'est pas encore la panique. Oui, je vais faire ce matin pour toi. Quoi? Mais t'es bourré ou quoi, Jock76? Ou c'est moi, là? Je comprends pas, là. Quoi? Quoi? Eh les gars, il y en a, ils sont fous furieux, les gars. Et lâche cette bière, Jokes. Lâche la 12e bière que t'as pris depuis le début de ce live. Pas de 8-6 à minuit, on a dit, les gars. Pas de 8-6 à minuit, les gars, on a dit. Non, je vais pas te bip, mais pas ce soir. Ouais, je pense qu'il parle pas à nous, frère.
Je pense qu'il parle à quelqu'un d'autre. Il parle à une meuf. Il parle à une meuf, il lui dit non, pas ce soir, bébé. J'arrive plus à bander. Pas ce soir, les gars, je peux plus bander. Arrêtez, je vais m'étouffer. Ah putain, les gars, arrêtez, je vais faire une crise d'asthme. Ah putain. Ah, les lives du matin, ça va me faire rire, je crois. Je vais t- Oui, oui, j'ai compris, Lo, mais je joue un peu le jeu aussi. C'était un petit peu ambigu de sa part, donc. Putain, j'ai limite envie d'acheter le Dow Jones. Hein. Putain, je suis. Est-ce qu'il faut, il faut me soigner, hein, je pense. Hein. Il faut me soigner. Hein. Bref, je vais pas l'acheter, je rigole, les gars. En vrai, voilà. Donc là, on a observé un petit peu tout ça. On a observé donc les conséquences. Le gold, il est parti à la hausse. Est-ce que le gap, il est impressionnant sur le gold? Est-ce que la hausse, elle est impressionnante? Est-ce que la hausse sur le silver, elle est impressionnante? Est-ce que la hausse sur le pétrole, elle est impressionnante? Je trouve pas ça impressionnant ce matin, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, peut-être que ça va s'accentuer dans la semaine, là. Hein. Mais tout ce qu'on a... Vous avez vu? En fait, j'ai l'impression que... Vous avez vu tout ce qu'on a vu sur les réseaux ce week-end? Ah, c'est un peu impressionnant, je suis d'accord, Super Lazy. Mais entre le bordel qu'il y a eu sur les réseaux ce week-end et les conséquences sur les marchés, on a plutôt l'impression que c'est une montagne qui accouche d'une souris, quoi. Non, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais quand tu vois certains comptes sur X, on s'attendait au crack de l'année, quoi, au crack boursier. Donc c'est pour ça, encore une fois, moi je suis là pour raison garder. Raison garder, ça veut dire quoi? Je m'installe, je dézoome, je regarde. Et je regarde, est-ce que c'est la catastrophe? C'est baissier, ça c'est clair. Il n'y a pas de problème, c'est à la baisse. Les indices, c'est à la baisse. Les gaps sont baissiers. Le gold, il monte. Il y a de la tension. Mais est-ce qu'on est en mode panique, sell? En mode, est-ce qu'on perd 4, 5, 6% sur les indices? Comme je vous ai dit, j'ai plus l'impression ce matin sur les indices boursiers que c'est plutôt une journée, par exemple, où on va perdre entre 1 et 2% aujourd'hui, plutôt qu'une journée où on va perdre entre 4 et 10. Les gars, moi, j'ai vécu le Covid. Et je peux vous dire, je sais ce que c'est une volatilité extrême. Moi, je me levais le matin, tous les matins, le Covid, ça perdait 4%. Entre 4 et 5% dès le matin. C'est-à-dire qu'à 7-8 heures, on était déjà à 4-5% de baisse, frère. D'accord? Donc là, on est dans du pipi de chat. Mais encore une fois, vu qu'on n'a pas, vous n'avez pas tous l'expérience de la volatilité, ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de trader évidemment en lot minimum. Minimum, s'il vous plaît. C'est la première phrase que j'ai dit dans le live quand j'ai commencé à enregistrer. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on met tout bout à bout, le pétrole c'est haut, mais il n'est pas au plus haut depuis, voilà, il est au plus haut depuis 6 mois. On a le gold qui est au plus haut, mais il n'est pas au plus haut historique. On a les indices qui sont en bas, mais on n'est toujours pas en bas des structures daily. Donc finalement, oui, il y a de la volatilité, oui, il y a plus de mouvements, oui, il y a la guerre. Mais est-ce que c'est la panique d'après vous, les gars, pour l'instant? Ah, s'il faut, ça va arriver, hein. S'il faut, ça va partir en vrille. Mais pour l'instant, je suis désolé de vous le dire, mais je ne vois pas encore de panique sell sur les marchés. C'est pas beau. Non, mais moi, je suis obligé de me prononcer sur ce que je vois là, mon goût. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un écart entre les émotions folles des gens sur les réseaux et la conséquence sur les marchés ce matin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus. Salut Ulysse, ça va ou quoi? D'accord. Donc, vous avez vu l'écart qu'il y a entre la force des émotions de ces gens-là et finalement les marchés qui, oui, ont un peu pricé, mais n'ont pas non plus pricé la catastrophe ni un désastre mondial pour l'instant. D'accord? Donc ça, c'est une première chose ce matin. On va regarder un peu. Peut-être tous les traders étaient en Iran. Je sais pas où ils étaient, mais en tout cas, je vais juste regarder un peu le yen aussi parce que moi j'aime bien acheter du yen dans les phases comme ça. Ah bah regardez, voilà. Alors là, on est sur quelque chose de passionnant. Alors pourquoi il est fermé lui? Chez moi là. Attends,
chercher un autre. Alors, voyons. Ok. Regardez, par exemple, le yen. Ah, c'est bon, j'ai pris. Le yen, vous avez vu? Il a fait son gap à la baisse, donc les gens ont acheté du yen, ce qui est logique, puisque facteur de risque, c'est-à-dire risk off, j'achète du yen parce que j'ai peur. Gap baissier, bon, bah, ils ont tout de suite ils ont tout de suite pratiquement comblé le gap là, les gars déjà, hein, sur le yen. Vous avez vu? Donc est-ce qu'il y a il y a une panique sur le yen japonais? Vous voyez, on ajoute les éléments en fait. On ajoute. Je vous dis pas qu'il faut payer comme des porcs. Moi j'ajoute les éléments. Est-ce qu'il y a une panique sur le yen japonais ce matin? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait une panique globale sur le yen japonais ce matin. Voilà, j'ai pas l'impression que les gens achètent du yen japonais comme des foufous. Alors évidemment, ça peut s'accentuer au moment de l'Open japonaise tout à l'heure. Hein. Mais des gaps partout ne veut pas dire catastrophe ni... regarde un peu tout. Je vais regarder le VIX aussi, on va dire le stress du SP500. Le VIX... du SP500... Ah, le VIX il prend quand même 6% aujourd'hui, mais regardez le VIX, il est même pas à 20. Le VIX il est même pas à 20, frère. Comment c'est possible? Moi je trouve ça incroyable par contre, les gars. Il est peut-être fermé, non? On va prendre l'autre là, CBOE. Putain, il est même pas à 20. Il est en direct le truc? Peut-être qu'il est pas ouvert encore, les gars, je pense, le VIX. Je pense que le VIX il est pas ouvert. Je vous le dis. Je pense que le VIX n'est pas ouvert. Moi, ça ne me choque pas. Moi, je pense que la situation géopolitique est désastreuse. Du coup, ça pue pour les marchés et ultra bullish pour le gold. Ouais, franchement, la première conséquence qu'on peut dire ce matin, c'est qu'effectivement, ultra bullish pour le gold, ultra bullish pour le silver. Moi, cette semaine, je vais vous donner un plan. Enfin, je vais vous donner 2-3 trucs que je vais regarder cette semaine. Moi, franchement, cette semaine, voilà. On a vu ce matin que il n'y avait aucune panique sur les marchés financiers. D'accord? On va pas se mentir. Donc, on va pas jouer la panique tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Par contre, si dans la semaine, on a un momentum qui, par exemple, part un peu en vrille sur la géopolitique, le gold continue, le pétrole continue de monter, etc. Moi, ce qui va m'intéresser cette semaine, ça va être pour l'instant de vous faire comprendre que le yen, par exemple, ça peut m'intéresser si à un moment donné, il y a une tension plus forte sur le marché, je vais acheter du yen. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les petits trucs que je fais quand on a une tension géopolitique qui dure un peu. Si elle doit durer, les gens, ils vont acheter du yen. D'accord? Donc moi, je suis assez étonné ce matin de ne pas le voir monter. Je pense qu'il va monter un peu plus tard. D'accord? Donc on verra un petit peu sur le yen, mais le yen, c'est quelque chose que je mets en surveillance pour cette semaine. Je ne vais pas trader énormément, mais une petite paire en yen, au cas où ça part un peu en vrille. Et sur quoi je vais essayer de trader le yen? Je trade le yen, mais contre qui en fait? Et je vais pas prendre l'USD yen. Pourquoi je vais pas prendre l'USD yen? Parce que l'USD et le yen, ce sont deux valeurs refuges en soi. D'accord? Je vais essayer de prendre une monnaie qui est sensible au risque. Et l'euro est très sensible au risque. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux monnaies un peu inverses. L'euro aime beaucoup le risque, donc ça veut dire que en général, l'euro va plutôt être performant quand les indices européens vont monter. Par contre, quand c'est l'inverse, quand les indices européens, quand les indices globaux baissent, l'euro il aime pas trop. Donc là, c'est là que le yen prend l'avantage, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais plutôt essayer de vendre euro-yen. Quand je vends euro-yen, j'achète du yen, je vends de l'euro.
je vais essayer plutôt de vendre de l'euro-yen plutôt que de vendre de l'USD-yen parce que l'USD c'est aussi une valeur refuge. J'ai pas envie de me retrouver face à une valeur refuge. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, pourquoi pas vendre de l'euro-yen? Pourquoi? Parce que l'euro c'est une monnaie qui aime bien le risque. Le yen c'est une monnaie qui est risk-off. Donc du coup, ben, j'aurai beaucoup plus de résultats, il me semble, sur euro-yen si à un moment donné dans la semaine, on a un peu plus de volatilité et un peu plus de peur. J'aurai plus de résultats sur euro-yen que USD-yen. D'accord? Pourquoi? Parce que euro est sensible au risque et aime le risque, donc monte en général quand il n'y a pas de risque. Et par contre, quand il y a du risque, l'euro il baisse. Il y a 10 jours déjà, Toeos, vous trouviez la structure? Bah oui, j'ai déjà vendu il y a 10 jours, Polpo. J'avais fait un TP1 et après j'ai pris un BE sur l'euro yen. Tu te rappelles? J'avais vendu vers 182,70. J'avais fait un TP 180,50, 180,70 et on était revenu chercher malheureusement mon trade ABE. Donc ça c'est un des premiers tips que je vous donne ce matin pour dans le trading pour ceux qui connaissent pas. Ben, s'il y a un peu de tension sur les marchés, acheter du yen, c'est pas une mauvaise idée. D'accord? Attention, il faut que la tension elle dure. Parce que si la tension elle dure pas, acheter du yen ça sert à rien. La base britannique d'Akotiri à Chypre a été touchée par un drone iranien. Ok. Euh, Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde sur le yen, les gars? Donc ça c'est important. Ça c'est des choses très importantes ce qu'on a vu ce matin. En phase de risk off, quand les investisseurs n'ont pas envie de prendre de risques, c'est pour ça qu'on dit risk off. C'est comme un bouton on off. Ben, risk on, le bouton il est allumé. Risk off, le bouton il est éteint. Aujourd'hui, le risque il est éteint, risk off. On va essayer de faire monter l'or, le silver. Et justement, les cryptos et les indices boursiers sont à la baisse. C'est ça le risk off. Et donc, en phase de risk off, les gens ils aiment bien acheter du yen. Et donc, du coup, faire baisser l'euro yen, par exemple. Ok? Il faut comprendre toutes les petites. Vous avez des questions? Il faut comprendre tous les petits liens. Mais vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et je compte sur vous cette semaine, puisque vous allez avoir une belle promotion pour rejoindre 2 semaines d'ultra gratos directement. Et on va trader ensemble cette semaine plus que d'habitude. On va être beaucoup plus en live public. On sera à vos côtés, mesdames et messieurs, pour pas vous laisser dans la volatilité. Donc on a vu finalement. Est-ce que déjà vous vous sentez bien? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce live? On est à peu près une cinquantaine, donc merci d'être présent à cette heure-là. Est-ce que tu peux faire le live en anglais? Oui, je peux faire le live en anglais, mais avec un accent qui sera terrible, Goats. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce live pour l'instant, les gars? Je connais pas beaucoup de gens qui vous font des lives à 6 h du matin. Je peux vous l'assurer. Même les gens qui travaillent beaucoup, que je connais et qui sont des très grands travailleurs, etc., ils se lèvent pas à 5-6 heures pour vous faire un live. Voilà. Moi, je vous fais un live parce que c'est surtout j'ai du fric, j'ai, j'ai du fric frérot en cours et que j'ai pas envie de perdre mon fric, donc du coup, il fallait que je me lève pour voir un peu les conséquences avec vous. D'accord? Ouais, il est 1 heure en France, mais chez moi, il est bientôt 7 heures, frère. Donc là, derrière, je vais enchaîner ma journée. Parce que je vais pas retourner me coucher à 7-8 heures alors que j'ai déjà fait un live et que j'ai déjà pris 2 cafés. Évidemment. Évidemment. Et vous, il va vous sortir le café croissant. Évidemment. Ah, mais le café croissant, il va sortir à 2 h du mat, frère. Depuis tout l'heure, ça me stresse ce matin. Ah oui, désolé Ulysse. Bah ouais, j'ai mon décalage horaire. Hein. Ah, moi, chez moi, il est 6h53 là. Voilà. Alors, ceux qui veulent les infos en temps et en heure, checkez le site. Mais c'est de la merde tes trucs de complotiste, toi. On veut pas tes sites. Je vais mettre le mien plutôt. Je rigole, Goat. Allez regarder le site de Goat. C'est lui qui l'a fait. Dès que vous cliquez, il prend de l'argent. C'est du phishing, les gars. Goat, il fait du phishing, mais avec des. un, un petit Trojan. Un petit Trojan pour la MIF. Un petit cheval de Troie. En fait, dès que vous cliquez sur le lien, ça envoie des positions à la vente sur le XRP, les gars.
Oh putain, je meurs. Non mais on te croit, frérot. J'ai failli m'étouffer. Là. Ah putain. Ah. EuroUSD sur un support. Bah, en théorie, tous les actifs ce matin vont soit ouvrir sur des gros supports, soit sur des grosses résistances. Ça. C'est quoi ton site? Allez, on va aller regarder le site de Goat. J'espère que ça va pas m'éteindre mon ordi ou prendre mes positions sur le silver. Non, ça va, en vrai, il est propre. Ok. Va un peu. World Monitor App. Si fais gaffe, app, ça demande beaucoup de RAM. Ah ouais. C'est quoi ça? Webcam en direct? Ah ouais, t'es en train de me faire bander là. Et il est dans le futur, là. Bah, ah, c'est pour ça il est fou, Goats, les gars. C'est pour ça c'est un malade mental, le mec. T'imagines, il a ça en gros sur son écran là. Et avec des portraits. en... en fait, Goats, il est à Mar-a-Lago avec Trump là. Ouais, mais en fait, c'est juste une carte en fait. Ah oui, non, il y a Bloomberg, il y a tout en même temps. Ah ouais. Mais c'est où les news? C'est où les news, frérot? Parce que ça a l'air sympa, hein, mais c'est où les news? C'est stylé, frère. Dans la barre à gauche. Bah d'accord, mais elles sont où? Tu peux tout personnaliser. Attaque iranienne. Application bureau disponible. C'est payant ton truc là? Je vais payer, hein. En fait, le mec, il nous envoie des trucs, il les connaît même pas, frère. C'est un truc d'un pote à lui, je suis sûr. Oh putain. C'est un fou, ce mec, les gars. Eh, mais en vrai, par contre, en vrai, C'est propre. le concept est pas mal, hein. Et par contre, ça demande un max de trucs, il y a plein d'infos partout. TFBTC, stablecoin, incendie, anomalie climatique. Ah ouais, t'es un malade, frère. Il vient de toucher un bitcoin avec son lien. Malade. Indisponible. Ah ouais, je vais payer, je vais mettre un coup de carte sur ton truc, ça a l'air stylé. Ouais, depuis que j'ai allumé ton site, par contre, mon ordi, frérot, il me parle en iranien, frère, l'ordi, c'est normal ou pas? Vous voyez à l'écran le site? Bloomberg, Sky News, ok, télé aussi, donc ça c'est bien. Flux de renseignements juste là, renseignements directs. En vrai, et c'est payant ou pas? Tu sais ou pas? Mondial, ah ouais, tu peux dézoomer. Amérique, Amérique latine, alerte élevée. Ok. Non, je sais pas. Je sais pas. En fait, il nous envoie des trucs random, le mec. T'es vraiment un malade, Gotin. Attends, je vais voir si je peux payer quelque part. Y'a moyen de payer là? Moi, je veux voir les shots de Rameni là. Bah, parce que je me dis qu'il y a une version. Il y a une version. Il y a une catégorie prédiction. Elle est où? Putain, tu vois Tel Aviv en vidéo en direct, quoi. Non, mais. Oui, parce que là, je suis dans mon ordi un peu pourri de ma chambre, mon frérot. Mais quand je vais le mettre sur mon PC de mon bureau, je pense que ça va bien le faire, hein.
Tu me donnes envie de... Il est pas mal, c'est... Mais je t'ai déjà envoyé 10 balles pour le commentaire l'autre jour, frérot. T'as même pas laissé de commentaire. Allez sur Poly Market là. Iran attaque, ouais, tu vois tout, hein, tu vois même des caméras propres, frère. Kiev, Odessa, Paris, Saint-Pétersbourg. Ça se trouve, il y a une caméra chez Fab là. Bah, j'espère pas parce que je fais mon live tout nu. Véridique, les gars, c'est le premier live que je fais de ma vie tout nu. Donc il n'y a pas intérêt à avoir de jugement, les gars. Bon, ok, je vais regarder ton truc. Par contre, c'est vrai qu'il faut beaucoup de RAM, hein, parce que le truc, il bug bien. Ok. Ok. Bah si, mais c'est pas assez 10 balles pour le code que je t'ai laissé. Quel enculé. Quel fou furieux. Donc du coup, on a vu le yen. Ça pourrait m'intéresser cette semaine. Franchement, je vais pas vous mentir, hein. Le yen, ça m'intéresse cette semaine. Et en vrai de vrai, bah, les indices américains bah, m'intéressent aussi quand même. Alors, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que là, on est sur un niveau où on est en bas, donc c'est toujours difficile de vendre. Mais moi, je vais pas chercher à payer un marché comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Je vais pas acheter cette semaine. Je vais pas chercher à acheter en tout cas les indices US. Déjà que vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de mal à acheter sur ces niveaux. Donc moi, regardez, je vais vous donner un premier plan là pour tous ceux qui sont avec moi là. Donc un premier plan et après je vais donner tous les autres plans tout à l'heure en live avec les ultras parce que j'ai plusieurs plans pour la semaine. Peut-être que je vais pas le mettre en place le plan, peut-être que je vais jamais avoir le signal. Mais moi mon idée ça va être quoi? Ça va être de me dire ok, le dos, regardez. Le support il était là. Vous vous rappelez le support là? C'était ici qu'ils ont cassé ce matin là à l'ouverture. Vous vous rappelez de ce support avec l'énorme gap juste au-dessus? Vous vous rappelez de cette zone là? Bon, on la voit bien en plus cette zone en 2 heures, puisque ça a été un peu la zone des semaines précédentes qui a été cassée. Bon, ben c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire là, moi? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? D'après vous. Qu'est-ce que vous pensez que ça va m'intéresser de faire quoi? Et surtout. Alors, non. Buy BTC, ça va pas m'intéresser maintenant. À part si, évidemment, il y a tout. Ce qui va m'intéresser, évidemment, ça va être de vendre. D'accord? Voilà, ça va être de vendre sur rebond. Vous avez tout compris. Alors, vendre sur rebond, pourquoi? Bah parce que regardez, en daily, on est en train de passer sous la structure, même s'il reste un dernier support là et que c'est pas encore la catastrophe, on passe sous la structure. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, ça va être de vendre sur rebond. D'accord? Donc, évidemment, ce matin, je vais pas vendre là au plus bas. Par contre, regardez, vous avez un énorme gap qui a été fait. Enfin, énorme, non, mais vous avez un gros gap qui a été fait quand même cette semaine. Un gap qui part de 40 800 et qui, j'ai envie de dire, se termine à 48 381. Qu'est-ce qui va m'intéresser de faire du coup, les gars, par rapport à tout ça? Donc là, on a le gap. Le gap de la semaine. Qu'est-ce que je vais utiliser du coup? Oui, je vais utiliser un Fibo. Je vais utiliser un Fibo pour mesurer un peu mon amplitude de gap. D'accord? Voilà. Et moi, je vais attendre un rebond par ici. Je sais pas si je vais l'avoir, le rebond. Je pense que oui. Je vais attendre un rebond par là, moi. Limite, ils vont peut-être le combler s'il faut, j'en sais rien. Mais je veux voir ce qui se passe ici. Entre 48 650 et 48 800. Notez bien la zone. Voilà. Notez la zone. C'est lundi. C'est le but du lundi. Notez la zone. Mettez une alerte. Et on voit ce qu'on fait quand on arrive là-haut.
Mais évidemment, moi, si on arrive là-haut, je vais vouloir revendre. Parce qu'en fait, c'est le bas de la structure précédente qui a été cassé. Donc, je vais essayer de vendre sur bon. Et je vais pas le faire 50 fois. Hein. Je m'autorise 1 à 2 cartouches cette semaine sur ce plan. D'accord? Sur le Dow Jones. Donc moi, oui, je vais vendre sur rebond. D'accord? Et évidemment, le mieux, c'est qu'ils n'arrivent pas à clôturer le gap. Et si on doit clôturer le gap, et si on doit ne pas faire ce que je dis, mon invalidation de mon trade, ça sera au-dessus des 49 000. D'accord? Ok? Et c'est clair pour tout le monde. De toute façon, quand on veut suivre une tendance et qu'on est en retard dessus, qu'on n'a pas pris la vente ou l'achat, qu'est-ce qu'on fait, nous, en ultra, ou qu'est-ce qu'on fait méthodiquement pour essayer de voir où est-ce qu'on peut revendre? On met nos bandes de Bollinger. Et en général, moi, ce que je vais vous demander, ça va être d'attendre en intraday minimum les bébés hautes 15 minutes, voire horaire. Le temps que le marché se remette un petit peu, des gaps. Donc là, sur le dos, regardez, la zone, elle est là. Hein. Moi, je la vois là, la zone. Hein. Ici. Vous voyez, il y a une première zone là, avec le gap là. Ça donne ça, quoi. Ça marche, mon. Mais tu te baignes à 1h du matin? Mais tu te baignes où? Ah oui, la piscine dans ton. T'as un truc, t'es à l'hôtel ou quoi, non? T'as bien raison, mon gosse. Faut profiter de la vie. Carthagène. Putain, Carthagène, doit y avoir des trucs, mon pote. Profite bien. Bah, rentre pas, reste là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire en France? En plus, t'as ton site là. T'as ton site d'aviateur là. Tu peux faire ce que tu veux là avec ta carte du monde là. Ah ouais, Carthagène, à mon avis, ça doit envoyer. Hein. C'est quoi? C'est au bord de la mer, non? Carthagène en Colombie, non? C'est au bord de la mer, non? Ça doit être chaud. Ah là 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 là, ouais. Parce qu'en général, les filles au bord de la mer, les gars. Eh ouais. Déjà qu'elles ont pas besoin d'être au bord de la mer pour être bouillantes. Alors bon, là, là ça doit être compliqué. Hein. Faudrait que j'y aille un jour là-bas, moi. Faudrait que j'y aille un jour là-bas. Est-ce que c'est clair sur le dos? Donc, les conséquences, les gars, de tout ce que l'on peut dire là, de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Pétrole au plus haut depuis 6 mois, mais pas d'explosion non plus. Le gold au plus haut, mais pas au plus haut historique. Le silver presque au plus haut, mais pas au plus haut historique non plus. Les indices, moins 1%, moins 0,5% de baisse pour l'instant. Baisse contenue, mais attention, on est sur des gros supports. Voilà. Et les cryptos et le Bitcoin. Le Bitcoin pour l'instant, ben, ça va. C'est pas non plus, c'est pas non plus encore la catastrophe. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je vous ai donné une stratégie, même deux, puisqu'on a parlé de l'euro-yen. Est-ce que vous avez trouvé ça cohérent, logique? Alors après, s'il faut, on va vouloir vendre, ça va pas marcher. Il faudra voir dans quelle situation on est quand on remonte là-haut. Est-ce que ça veut dire que si on remonte là-haut, le conflit il est fini ou pas? Tu vois? Si on remonte là-haut avec un contexte en mode Trump annonce que c'est fini, bon ben on va peut-être pas vendre à 48 800 tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Si par contre il remonte là-haut dans un contexte où c'est juste un rebond et il y a toujours des missiles, bon bah on va revendre, frère. D'accord? Donc évidemment on va attendre. On n'est pas sûr de revendre encore dans cette zone, mais moi c'est cette zone qui m'intéresse. D'accord? Quand je donne une zone, ça ne veut pas forcément dire que je vais agir dessus, mais ça veut dire qu'elle m'intéresse pour pourquoi pas agir. D'accord? Ok? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, les gars, là? Vous dormez ou quoi? Vous êtes morts? Vous êtes encore 45 en ligne. Si vous pouvez m'envoyer un petit message, dire que vous avez compris, que vous avez kiffé. Le but, les gars, encore une fois, en trading, en investissement, c'est de s'échapper des émotions. Et le but de ce live, c'était justement de vous dire oui, c'est la guerre, c'est le bordel. Nanana. Il y a plein de gens qui vous diraient oh putain, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vous dis calmons-nous. Voilà, calmons-nous. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Voilà. C'est important parce que le problème, c'est que vous allez ouvrir les réseaux, la plupart d'entre vous,
et vous allez réagir émotionnellement et risquer de faire n'importe quoi. Ça sert à rien. Il se passe pas grand-chose au final. Il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens et sur les réseaux et j'ai envie de dire en Iran, sur les marchés pour l'instant. La réalité est différente. C'est contenu, il y a un peu de peur, mais il n'y a pas de panique. Ok ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Je vais pas tarder. Les gars, demain, je vous mets le lien pour participer à l'offre pour tous ceux qui sont sur FXLift, qui veulent 2 semaines gratuites en ultra. Il y aura juste à redéposer pour ceux qui veulent. Il y a déjà des liens aux Zem ou Fields de ça ou non ? Ils sont encore là les coachs ou non ? Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'il y a déjà des liens pour ça ou pas ? Pour l'offre ? Pour ceux qui Ah non, veulent. non, c'est ceux qui ont déjà un compte affilié chez nous, ils peuvent en lien. Voilà, Ozem Par met contre, le ceux qui lien. ils ont pas de compte, vous me dites, vous m'envoyez un message. Donc tous ceux qui ont déjà un compte, les gars, vous pouvez redéposer, vous aurez 2 semaines de gratuité d'Ultra. Et ceux qui n'ont pas de compte, vous cliquez sur le lien, vous envoyez un petit message à Ozem ou à Fields, et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de compte, on peut faire un petit truc aussi. Pour ceux qui n'ont pas de compte, qui veulent créer un compte aujourd'hui, on peut faire une offre aussi pour quelques semaines aussi en ultra gratuite. Même si vous n'avez pas de compte, les gars, à cliquer sur le lien. FXLift, qui est un de nos partenaires depuis déjà, ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi, FXLift. Vantage, ça va faire 6 ans. IronFX, ça va faire 7 ans et demi. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Pour tous ceux qui veulent 2 semaines gratuites en ultra, un dépôt chez FXLift, et on vous file 2 semaines. Dépôt minimum 500 par contre, les gars. Dépôt minimum 500. C'est valable pour vous aussi chez les ultras, hein, si vous êtes déjà. Oui, pour les ultras aussi. Je pensais être millionnaire à minuit. Finalement, je vais me coucher pour aller bosser demain. Mais c'est très bien, Guevara. Je pensais être millionnaire à minuit. J'en ai marre. Oh là là. On me le fait pas 2 fois. On me le dit pas 2 fois. De quoi, Victor? Ah, pour les 2 semaines, tu veux dire? Oui, oui, ceux qui sont déjà ultra, ça marche aussi, les gars. Ceux qui sont déjà ultra, juste à faire l'offre, et ça marche pour tout le monde, les gars. Donc ceux qui ont déjà un compte ou pas de compte, peu importe, ou ceux qui sont déjà ultra, voilà. Je vais me coucher pour aller bosser. Ouais, moi aussi je vais pas me coucher, je vais reprendre un petit café. On va commencer la journée tranquillement. Je vais faire un podcast. Euh, Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les gars? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez des questions particulières? Je vous ferai la notification pour ceux qui veulent venir en ultra, voire 2 semaines. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Est-ce que vous avez trouvé ça cool? Est-ce que je peux avoir un petit bisou de votre part avant de partir? Ouais, Victor, c'est bon. Je sais que tu vas me faire un bisou, mais les autres. Les 40 autres, là, vous pouvez me dire au revoir ou merci ou genre, on va te faire enculer ou. En tout cas, les gars, il n'y a pas de souci, mon Dave. On sera un peu plus présent cette semaine sur Discord, donc soyez vigilants. Je vous donnerai des petites analyses et aussi des moments où on sera en live sur le Discord public. N'oubliez pas NFP aussi, hein, cette semaine. Il y a les NFP également. Et on sera présent plus que d'habitude pour pas vous laisser tout seul dans ce contexte. Mais comme on l'a vu, le contexte, il n'est pas encore en mode panique, mesdames et messieurs. Merci à tous pour ce live. Merci Phil, merci Ozem. N'hésitez pas, les personnes qui ne sont pas encore avec nous sur FXLift, qui veulent découvrir les ultras, je le dis une dernière fois, vous avez le lien ici. Vous pouvez écrire à Ozem et à Phils. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs, dames, puisque vous allez certainement dormir. Ouais, 7h15 chez moi, donc voilà. Je vous fais un bisou. Dormez bien. Faites attention à vous. Les lots minimum cette semaine, s'il vous plaît. Peu importe ce qu'on fait. Voilà, messieurs, dames. Je vous dis bonne nuit à tous et à plus tard. Je vous fais le café croissance de ce pas. Merci à tous. Ciao, ciao.